Voici notre 5e capsule, mettre fin au bail. Comme d'habitude, nous remercions chaleureusement le gouvernement du Québec pour sa contribution financière qui a rendu la création et la réalisation de ces capsules possibles. Le plan pour cette capsule, c'est de commencer par parler du droit au maintien dans les lieux des locataires. Par la suite, nous verrons comment, en temps normal, on peut, en tant que locataire, ne pas renouveler le bail. Ensuite, nous verrons qu'est-ce qui arrive avec un bail en cas de décès du locataire ou de la locataire. Nous verrons aussi comment on peut résilier le bail plus rapidement pour des motifs exceptionnels. Par la suite, nous verrons comment, dans des situations aussi exceptionnelles, les propriétaires peuvent résilier le bail et comment les aînés peuvent être protégés contre ce genre de démarche. Enfin, nous verrons comment le tribunal administratif du logement peut, lui, mettre fin au bail. J'ouvre une parenthèse, le tribunal administratif du logement, c'est le nouveau nom de la Régie du logement depuis août 2020. Pour commencer, parlons de l'un des droits les plus importants qu'ont les locataires au Québec, c'est-à-dire le droit au maintien dans les lieux. Selon le droit au maintien dans les lieux, ce sont les locataires et les locataires seulement qui décident si un bail va se renouveler ou pas. Un propriétaire ne peut donc pas dire à ses locataires qu'il refuse de renouveler leur bail ou qu'il a trouvé un nouveau ou une nouvelle locataire pour les remplacer lorsque le bail arrivera à son terme. Non, je le répète, ce sont les locataires et les locataires seulement qui décident si le bail se renouvelle ou pas. Tous les locataires jouissent du droit au maintien dans les lieux. Que vous ayez un bail écrit ou un bail verbal, vous avez ce droit. Et je répète ce que j'ai dit dans notre première capsule sur le bail, un bail verbal est un bail qui comporte les mêmes droits et obligations qu'un bail écrit, autant pour les locataires que pour les propriétaires. Pour continuer de bénéficier du droit au maintien dans les lieux, les locataires doivent s'assurer de respecter toutes leurs obligations, par exemple le paiement du loyer. Si les locataires ne respectent pas leurs obligations, le propriétaire pourrait les amener devant le tribunal administratif du logement et demander la résiliation du bail. C'est ce que nous allons voir à la toute fin de cette capsule. De plus, il y a 2 exceptions au droit au maintien dans les lieux, à savoir la reprise de logement et l'éviction. Nous reviendrons sur ces questions, là aussi, vers la fin de la capsule. Comme on l'a vu, ce sont les locataires qui décident si le bail se renouvelle ou pas. Mais on ne peut pas décider de ne pas renouveler le bail n'importe quand, n'importe comment. Cette pratique est encadrée par la loi. Premièrement, il faut aviser notre propriétaire par écrit de notre intention de ne pas renouveler le bail. Et idéalement, on devrait obtenir un accusé de réception, c'est-à-dire une preuve que notre propriétaire a reçu notre avis, l'informant de notre intention de ne pas renouveler le bail. Par exemple, vous pourriez écrire votre avis sur 2 copies différentes, faire signer chacune des copies par votre propriétaire et la signer vous-même, et par la suite, chacune conserve une copie. Ce sera donc une preuve que votre propriétaire a bel et bien été avisé de votre intention de ne pas renouveler le bail. Quand envoyer cet avis à notre propriétaire? Les délais pendant lesquels on peut le faire vont dépendre de la durée de notre bail et de la date à laquelle il se termine. Le tableau affiché à l'écran vous donne toutes ces informations. Par exemple, pour un bail de 12 mois et plus, vous avez entre 3 et 6 mois avant la fin du bail pour aviser votre propriétaire de votre intention de ne pas le renouveler. Prenons l'exemple typique au Québec, c'est-à-dire un bail qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. Dans cette situation typique, comme je l'ai dit, vous devez aviser votre propriétaire de votre intention de ne pas renouveler le bail entre le 1er janvier et le 31 mars. Si vous avez visionné notre première capsule sur le bail, vous aurez sans doute compris que la période pendant laquelle vous pouvez aviser votre propriétaire que vous avez l'intention de ne pas renouveler le bail est la même période pendant laquelle votre propriétaire peut vous envoyer son avis de hausse de loyer. Pour avoir toute l'information sur l'avis de hausse de loyer, je vous réfère évidemment à notre première capsule. Par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que si vous répondez à votre propriétaire lorsqu'il vous envoie son avis de hausse de loyer, que vous acceptez la hausse de loyer et que vous renouvelez le bail, après, il sera trop tard pour changer d'avis
et avisez votre propriétaire que vous avez l'intention de ne pas renouveler le bail. C'est un peu confus, je vais donc donner un exemple avec des dates précises pour y voir plus clair. Reprenons l'exemple typique d'un bail commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin. Pendant la période qui commence le 1er janvier et se termine le 31 mars, vous pouvez aviser votre propriétaire que vous avez l'intention de ne pas renouveler le bail, alors que votre propriétaire, lui, peut vous envoyer un avis de hausse de loyer. Si votre propriétaire vous envoie un avis de hausse de loyer, disons le 15 janvier, dès le début de cette période, si vous répondez que vous acceptez la hausse de loyer, que vous renouvelez le bail, ou encore si vous ne répondez pas à l'avis au bout de 30 jours, ce qui revient au même, puisque rappelez-vous, ne pas répondre à un avis de hausse de loyer, c'est l'accepter, après, il va être trop tard pour changer d'idée, même si on est toujours dans la période entre le 1er janvier et le 31 mars. Par exemple, rendu au 25 février, vous ne pourrez pas envoyer un avis de non-renouvellement de votre bail à votre propriétaire puisque vous aurez déjà accepté de le renouveler lorsque votre propriétaire vous aura envoyé son avis de hausse de loyer. Il faut donc prendre une décision à savoir si on renouvelle ou pas notre bail avant la période pendant laquelle on peut s'échanger des avis entre propriétaires et locataires. Une préoccupation qui a été exprimée lorsqu'on a consulté les organismes œuvrant auprès des locataires aînés dans l'Anaudière était « Qu'arrive-t-il au bail en cas de décès de l'allocataire ou du locataire? » Ou encore, si c'est la personne avec qui j'habite qui a signé le bail et qui est locataire, alors que moi je ne l'ai pas signé, et que cette personne décède, est-ce que je peux rester dans le logement? Nous allons donc répondre à toutes ces questions. Lorsque un ou une locataire décède, si une autre personne vit dans le logement au moment de son décès, même si elle n'a pas signé le bail, donc même si elle n'est pas officiellement locataire, cette personne jouit du droit au maintien dans les lieux. Elle va avoir 2 mois après le décès de la personne pour aviser le propriétaire de sa volonté de reprendre le bail tel quel. Et à partir de ce moment, c'est cette personne qui va devenir locataire. Et je le répète, elle va reprendre le bail aux mêmes conditions, donc avec le même loyer et les mêmes règlements. Si une autre personne demeure avec le ou la locataire décédé et que cette personne a signé le bail, qu'elle est donc locataire, naturellement, elle va continuer, elle va demeurer un ou une locataire et elle va continuer d'avoir le même bail aux mêmes conditions avec le même loyer. Si personne n'habite avec le ou la locataire au moment de son décès, la succession de cette personne, c'est-à-dire ses héritiers, la succession aura 6 mois après le décès de la personne pour aviser le propriétaire que la personne, elle est décédée. Et suite à cet avis, le bail se résiliera 2 mois plus tard, donc le bail sera terminé 2 mois plus tard. Comme on l'a vu, la façon dont les locataires peuvent mettre fin au bail est encadrée par la loi et n'est pas très flexible. Mais ça se peut que, par exemple, notre état de santé ou nos besoins changent rapidement en cours de bail et que le logement ne nous convienne plus. Heureusement, la loi prévoit également 4 motifs exceptionnels qui permettent aux locataires de mettre fin au bail plus rapidement. Si vous avez un bail d'une durée de 12 mois et plus, vous aurez, lorsque vous êtes dans un de ces motifs exceptionnels, la possibilité de mettre fin à votre bail 2 mois après avoir avisé votre propriétaire. Si votre bail est d'une durée de moins de 12 mois, le bail se terminera 1 mois après que vous ayez avisé votre propriétaire que vous étiez dans l'un de ces motifs exceptionnels. Quels sont-ils? Le premier motif exceptionnel dont j'aimerais vous parler, c'est l'apparition d'un nouvel handicap permanent après la signature du bail. Cet handicap doit vous empêcher de vivre dans le logement et par la suite, vous devez déménager naturellement dans un nouveau logement adapté à votre condition. Vous devez avoir un avis médical qui prouve que votre condition, que votre état de santé ne vous permet plus désormais de demeurer dans le logement. Une fois que vous avez cet avis médical, vous pouvez l'envoyer avec un avis à votre propriétaire pour lui indiquer que vous mettrez fin à votre bail plus rapidement. Et comme je l'ai dit, si vous avez un bail de 12 mois et plus, le bail se terminera 2 mois après l'envoi de cet avis. Si vous avez un bail de moins de 12 mois, le bail se terminera 1 mois après l'envoi de cet avis. Le deuxième motif exceptionnel qui nous permet de mettre fin à notre bail plus rapidement, c'est d'aller habiter en CHSLD, en centre d'hébergement et de soins de longue durée, ou en RPA,
en résidence pour aînés pour y recevoir des soins dont on a besoin. Lorsqu'on envoie notre avis à notre propriétaire à l'effet que nous allons mettre fin au bail plus rapidement en raison de ce motif exceptionnel, cet avis doit être accompagné d'une attestation d'un CHSLD ou d'une RPA à l'effet que nous avons une place dans cette ressource. Il existe également deux autres motifs exceptionnels qui pourraient vous concerner, mais sur lesquels je ne m'étendrai pas dans cette capsule. Si vous obtenez une place en habitation en loyer modique, c'est-à-dire en HLM, vous pourrez mettre fin à votre bail plus rapidement. Également, pour des raisons de sécurité, par exemple de violence familiale ou conjugale, vous pouvez également mettre fin à votre bail plus rapidement. Si vous avez des questions sur les motifs permettant de mettre fin à votre bail plus rapidement et que vous êtes locataire dans l'Anaudière, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Sinon, contactez le comité logement le plus près de chez vous. Il y a également beaucoup d'informations à ce sujet sur notre site Internet. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, les locataires ont le droit au maintien dans les lieux, ce qui fait en sorte que ce sont les seuls à décider si le bail se renouvelle ou pas. Il y a deux exceptions au droit au maintien dans les lieux qui permettent à un propriétaire de décider de mettre fin au bail. La première exception, c'est la reprise de logement. La reprise de logement, c'est lorsqu'un propriétaire souhaite habiter lui-même un logement ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, c'est-à-dire ses parents ou ses enfants. De plus, il peut loger dans le logement d'autres membres de sa famille en autant qu'ils soient leur principal soutien financier. Enfin, il peut également loger dans le logement un ex-conjoint ou une ex-conjointe, mais à nouveau, il devra être son principal soutien financier. On voit donc qu'une reprise de logement ne se peut pas s'effectuer pour un ami du propriétaire ou par exemple un collègue de travail. Il faut que ce soit un membre de sa famille et que ça respecte les conditions que j'ai énumérées il y a quelques secondes. Par la suite, pour pouvoir effectuer une reprise, votre propriétaire doit vous aviser dans les délais légaux. La reprise ne peut donc pas s'effectuer n'importe quand, n'importe comment. Pour un bail de plus de 6 mois, votre propriétaire doit vous aviser 6 mois avant la fin du bail. Par exemple, si vous avez un bail du 1er juillet au 30 juin, votre propriétaire doit vous aviser au plus tard le 31 décembre de son intention de reprendre le logement au mois de juillet suivant. S'il vous avise après la date limite du 31 décembre, il sera trop tard. De plus, la reprise ne peut pas s'effectuer avant la fin du bail, donc toujours en suivant notre exemple. Si votre bail se termine le 30 juin, la reprise ne pourra pas avoir lieu le 15 mai ou le 4 avril, elle devra avoir lieu à partir du 30 juin. Si vous vous opposez à la reprise de logement, vous pouvez soit ne pas répondre à l'avis de reprise que va vous envoyer votre propriétaire, soit lui répondre que vous refusez. Et à ce moment-là, le propriétaire aura deux options. Soit il abandonne sa démarche, c'est-à-dire qu'il abandonne son idée de reprendre le logement, soit il fait une demande au tribunal administratif du logement pour demander au tribunal d'autoriser la reprise. Le tribunal va analyser la situation et il va regarder notamment si la personne qui pourrait bénéficier de la reprise y a bel et bien droit, c'est-à-dire si c'est une des personnes dont j'ai parlé tantôt. Par la suite, le tribunal va également s'assurer que votre propriétaire vous a avisé dans les délais légaux que je vous ai présentés à la diapositive précédente. Par la suite, le tribunal va également s'assurer que la reprise s'effectue à la fin du bail et pas avant. Le tribunal pourrait également s'assurer que d'autres procédures légales ont été respectées et si c'est le cas, il y a des chances qu'il accorde la reprise. Par contre, il arrive parfois que le tribunal accorde des dédommagements à des locataires qui sont l'objet d'une reprise de logement. La deuxième exception qui permet à votre propriétaire de contourner votre droit au maintien dans les lieux et de mettre fin au bail, c'est l'éviction pour des changements substantiels. En fait, il y a 3 changements substantiels qu'un propriétaire peut apporter à un logement et qui vont lui permettre de mettre les locataires à la porte. Le premier changement substantiel, c'est un changement d'affectation. Un changement d'affectation, ça veut dire que la vocation du logement va changer. En ce moment, c'est un logement résidentiel, mais ça va devenir dorénavant, par exemple, un local commercial. Le deuxième changement substantiel possible, c'est un agrandissement du logement.
Par exemple, faire un 7,5 avec deux 3,5 qui sont sur le même étage. Enfin, le troisième changement substantiel qui permet d'évincer des locataires, c'est une subdivision. Par exemple, faire deux 3,5 avec un 7,5. Les autres travaux qui peuvent être apportés à un logement ne permettent pas à un propriétaire d'évincer les locataires. Si jamais votre propriétaire vous parle de vous évincer, n'hésitez pas à nous contacter rapidement si vous êtes locataire dans l'Anaudière pour que nous voyions avec vous si les critères légaux sont respectés. La deuxième chose à observer, c'est est-ce que votre propriétaire vous a avisé de son intention de vous évincer dans les délais. Les délais prescrits par la loi pour une éviction sont les mêmes que pour une reprise. Donc, pour un bail de plus de 6 mois, votre propriétaire doit vous aviser 6 mois avant la fin du bail. Par exemple, pour un bail du 1er juillet au 30 juin, votre propriétaire a jusqu'au 31 décembre pour vous aviser de son intention de vous évincer. Et après le 31 décembre, il sera trop tard. Encore une fois, l'éviction ne peut pas avoir lieu avant la fin du bail. Donc, si votre bail se termine le 30 juin, l'éviction ne pourra pas avoir lieu avant le 30 juin. Lorsque votre propriétaire veut vous évincer, il doit obligatoirement vous payer des dédommagements. Et ces dédommagements doivent au moins être équivalents à 3 mois de loyer et couvrir les frais raisonnables de déménagement. C'est une condition incontournable pour pouvoir faire une éviction. Votre propriétaire doit vous payer des dédommagements. Si votre propriétaire vous envoie un avis d'éviction et que vous vous y opposez, vous devez vous-même, à l'intérieur des 30 jours après la réception de l'avis, aller au tribunal administratif du logement. Dans le cas d'une éviction, il faut réagir rapidement. Si vous ne réagissez pas au bout de 30 jours, cela revient à accepter l'éviction et vous devrez quitter votre logement au terme du bail. Que votre propriétaire vous envoie un avis de reprise ou un avis d'éviction, si vous êtes locataire dans l'Anaudière, contactez-nous rapidement pour que nous puissions étudier vos options avec vous. Si vous êtes locataire à l'extérieur de la région, n'hésitez pas à contacter le comité logement le plus près de chez vous. Subir une reprise ou une éviction peut être un processus, une démarche très stressante qui peut créer un certain niveau d'anxiété. C'est pourquoi c'est important que vous ayez cherché l'assistance d'un comité logement dont les intervenants et intervenantes ont une certaine expertise qui pourront vous accompagner tout au long du processus. Depuis quelques années, heureusement, les locataires aînés peuvent être protégés contre les reprises et les évictions. D'ailleurs, si vous êtes un ou une locataire aîné et que votre propriétaire vous envoie un avis de reprise ou un avis d'éviction, il devrait vous rappeler cette protection que vous pourriez avoir dans son avis. Pour être protégé contre les reprises et les évictions, il faut rencontrer 3 critères. Et il faut rencontrer ces 3 critères absolument. Si on en rencontre seulement 2 ou 1, on ne se qualifiera pas et on ne sera pas protégé contre les reprises et les évictions. Le premier critère, c'est d'être âgé de plus de 70 ans. Le deuxième critère, c'est d'habiter dans le logement concerné depuis au moins 10 ans. Enfin, le troisième critère, c'est que le revenu du locataire ou de l'allocataire ou le revenu du ménage qui habite le logement soit inférieur au seuil maximal qui permet d'avoir accès à une habitation à loyer modique. Je le rappelle, pour pouvoir jouir de cette protection contre les reprises et les évictions, il faut absolument rencontrer les 3 critères. Si on n'en rencontre que 2 ou seulement qu'un, on ne se qualifie pas. Par contre, même si on se qualifie pour la protection contre les reprises et les évictions, il y a 3 exceptions qui vont permettre à votre propriétaire de reprendre votre logement malgré tout. La première exception, c'est si votre propriétaire reprend le logement pour lui-même et qu'il est âgé de 70 ans et plus. La deuxième exception, c'est si votre propriétaire reprend le logement pour un membre de sa famille, donc pour une personne qui y a droit, et que cette personne est âgée de plus de 70 ans. Enfin, la troisième exception est si votre propriétaire est un propriétaire occupant, c'est-à-dire qu'il occupe le même immeuble que vous, qu'il a plus de 70 ans et qu'il reprend le logement pour une personne de moins de 70 ans. Ces 3 exceptions vont donc faire tomber
la protection dont jouissent les locataires aînés contre les reprises et les évictions, même si ceux-ci et celles-ci rencontraient les 3 critères prévus par la loi. Pour terminer, il y a une dernière exception au droit au maintien dans les lieux, et c'est lorsque le tribunal administratif du logement décide de mettre fin au bail. Le tribunal administratif du logement mettra fin au bail si l'une des parties, c'est-à-dire soit les locataires, soit les propriétaires, manque à ses obligations. Je parle des droits et obligations des propriétaires et des locataires dans la 3e capsule « Vieillir dans son logement ». Je vous y réfère si vous voulez davantage d'informations. Donnons quelques exemples. Si un ou une locataire ne paie pas son loyer en entier, le propriétaire pourrait le ou la poursuivre devant le tribunal administratif du logement pour non-paiement de loyer et dès lors, le tribunal, lors de l'audience, pourrait décider dans son jugement de mettre fin au bail, auquel cas les locataires vont perdre leur logement et devront rapidement s'en trouver un autre et déménager. Un autre exemple, si le logement est insalubre, les locataires pourraient poursuivre leur propriétaire et demander au tribunal de mettre fin au bail plus rapidement pour qu'il et elle puissent évacuer ce logement et ne plus avoir à payer le loyer. De plus, par exemple, si un ou une locataire trouble la jouissance paisible des lieux des autres locataires, son propriétaire pourrait l'amener au tribunal administratif du logement et si la situation est grave, le propriétaire pourrait demander au tribunal de résilier le bail. C'est donc très important pour les locataires de toujours respecter toutes leurs obligations, ce qui m'amène à vous dire qu'il ne faut pas se faire justice soi-même. Par exemple, si votre propriétaire n'apporte pas les réparations nécessaires au logement, même si ça a des impacts sur vos conditions de logement et sur vos conditions de vie, vous devez continuer à payer votre loyer en entier à la date prévue. Autrement dit, vous devez continuer à respecter toutes vos obligations, y compris le paiement du loyer. Si vous voulez forcer votre propriétaire à respecter ses obligations, dans notre exemple à apporter les travaux nécessaires, vous devrez le poursuivre au tribunal administratif du logement. Merci d'avoir visionné notre 5e capsule sur le bail. Rappelez-vous, les locataires ont le droit au maintien dans les lieux et ce sont les seuls à décider si le bail se renouvelle ou pas. Les façons pour le propriétaire de mettre fin au bail sont des exceptions et si jamais votre propriétaire vous parlait de reprise ou d'éviction, n'hésitez pas à nous contacter rapidement si vous êtes locataire dans la Naudière ou contactez le comité logement le plus près de chez vous pour pouvoir avoir une meilleure idée de vos droits et de vos recours. Vous pouvez également consulter notre site Internet qui contient une foule d'informations très intéressantes pour les locataires. Merci et bonne chance!